2003, Renault, sous la conduite de son technocentre, décide la mise en conformité environnementale de l'usine de Flins dans les Yvelines, et précisément le rejet des eaux de pluie dans la Seine. Voici en quelques minutes le résumé de plus d'1 an de travaux qui ont commencé bien sûr au bureau d'études. Alors, la SAD a répondu à l'appel d'offres qui a eu lieu en 2003 par donc le Technocentre, le centre technique de Renault. Il s'agissait d'un appel d'offres clé en main, c'est-à-dire conception et réalisation. Je dirais que la SAD, par rapport aux autres organismes qui ont travaillé avec nous, avait très rapidement soumis des projets, plans très vastes du projet. On avait un détail, dès le mois de décembre 2003, on avait une revue de détail très importante du projet, qu'on n'avait pas forcément chez les concurrents. Il y avait un objectif à atteindre, qui était l'objectif donc de traitement des eaux et de bloquer la pollution avant leur rejet dans le milieu naturel. Et donc la SAD a, grâce au bureau d'études qui est basé donc à notre siège à Paris, on a travaillé pendant 8 mois avec Renault de façon à aboutir à ce projet. Nous avons pu très rapidement, dans un délai très court, bâtir un projet détaillé et complet qui, je crois, a été à l'origine de la décision de Renault de nous confier cette opération. Il faut avoir défini dès la phase conception l'ensemble des équipements qui constitueront l'ouvrage pour être capable de le chiffrer au meilleur coût pour le client et pour l'entreprise. C'est un chantier qui fait appel à mon avis, toutes les techniques de la SAD et tous les savoir-faire de la SAD, c'est-à-dire les canalisations, le génie civil, l'eau, tout ce qui est électricité, l'intégration d'automatismes, etc. On a effectivement une multicompétence qui nous permet maintenant de répondre à des projets vraiment globaux et clés en main, notamment dans le milieu de l'environnement. Août 2004. Le chantier est commencé depuis quelques semaines. Les techniciens de la SAD entourent de pales planches l'endroit de la future station de pompage du collecteur principal de l'usine. Pendant ce temps, une autre équipe pose 2 nouvelles canalisations. L'une pour le transfert des eaux polluées, l'autre pour la déviation des eaux traitées dans la station biologique de l'usine. Le rejet des eaux de pluie s'effectue donc dans la Seine toute proche. L'ouvrage devra en permettre un filtrage correct. Il comportera 2 stations de pompage qui dirigeront les eaux dans un bassin de décantation où après environ 30 minutes, elles seront rejetées vers la Seine. Lors d'une détection de pollution, les eaux seront dirigées vers un second bassin, dit bassin accidentel, où les eaux polluées seront stockées avant d'être traitées. Nous assistons ici au coffrage du premier bassin de 32,50 m de diamètre pour un volume de 2300 m3. Septembre 2004. On achève le génie civil des 2 bassins. Plusieurs centaines de tonnes de béton ont été coulées pour leur construction. Dans quelques jours, on commencera les premiers tests. En un peu plus d'1 mois, les travaux de la station de pompage ont bien évolué. Les pales planches sont en place et le terrassement presque achevé. Aujourd'hui, on conforte la structure de l'ovoïde sans oublier la pose des barrières de sécurité. Une démarche très appréciée ici, comme nous l'explique le maître d'ouvrage Jean-Claude Hénon. Au niveau sécurité, j'ai beaucoup apprécié la qualité de prestation, le respect et toujours la suggestion qui protège toujours les gens au niveau de la réalisation. Sans avoir le détriment de la réalisation ou du délai. Donc ça, c'est pas facile à faire. La sécurité, c'est toujours un petit peu pénalisant, mais c'est quand même pour le bien des individus. Donc un aspect très positif. Autre démarche également très appréciée, les réunions de chantier qui ont lieu ici, sur le site. Nous avons donc en permanence des réunions tous les mardis, des réunions de chantier, ce qui nous permet de voir tout l'avancement, d'avoir les questions qui peuvent être amenées, à savoir qu'il y a comme des interférences
très forte avec l'usine au niveau électrique, automatisme, gestion future des bassins. Et donc nous commençons aujourd'hui, maintenant que les chantiers dans sa globalité, on va dire génie civil, est bien lancé, nous avons beaucoup de travaux sur l'aspect gestion du futur bassin et du futur système. La réalisation de bassins comme ça, c'était quand même un très gros chantier qui a nécessité beaucoup de génie civil, beaucoup d'heures de réflexion. Donc le gros enseignement que je vais en tirer, c'est surtout une bonne communication, un bon esprit de synergie en fait avec les équipes. On a mis en place une structure qui a bien fonctionné, qui a permis de tout gérer. Novembre 2004. Le bassin de décantation est en test. Rempli d'eau, on vérifie à la fois son étanchéité et son tassement au sol. La construction du poste de pompage progresse. Nous en sommes maintenant à la maçonnerie et au génie civil de l'ouvrage. Ici également, Renault se montre très attentif au bon déroulement du chantier. On a face à nous un client qui est industriel, donc qui connaît parfaitement la construction, qui maîtrise parfaitement la gestion des sous-traitants, la gestion des prestataires de services. Un bon esprit de construction en fait, des gens qui ont toujours essayé de donner satisfaction à Renault, même si parfois on s'écartait du cahier des charges. Et on nous traite sur ce chantier de génie civil comme un sous-traitant automobile, donc par conséquent on doit parfaitement répondre à leurs spécifications. Commence alors la pose des équipements. Pompe, bras flottants, sonde ultrasons pour calcul de volume, débitmètre électromagnétique, pompe de surpression ou par exemple 2 canalisations de refoulement dans les bassins spécialement conçues pour cet ouvrage. Calculé par le bureau d'études, leur positionnement s'effectuera au millimètre près, au boulon près. Février 2005. On installe les équipements du second chantier confié à la SAD, le refroidissement de la centrale d'énergie. La centrale sur un site type Renault-Flins, c'est la production de l'ensemble des énergies. Donc la centrale fournit pour l'usine la vapeur, l'électricité, l'air comprimé. Et donc il y a des turbo-alternateurs qui assurent la production énergétique. La DRIR demande de créer un circuit fermé, donc c'est-à-dire ne plus pomper en Seine pour refroidir leur machine et rejeter les effluents dans la Seine, mais avoir un circuit complètement fermé, autonome, qui permettra donc de ne plus avoir de rejeté en Seine. Donc là, il y a 2 tours de refroidissement à construire et tout le système de traitement qui est associé. Parallèlement, sous la centrale électrique, on aménage le raccordement au circuit existant. Ces équipements permettront donc le refroidissement de l'eau en circuit fermé pour un débit de 600 mètres cubes à l'heure. Quelques semaines plus tard, le chantier est en voie d'achèvement. On vérifie les derniers équipements. Mai 2005, le chantier se termine avec le sentiment du travail bien fait. On a toujours